Yo les gamers, c'est Lavox, comment allez-vous? Moi pour ma part, ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour la troisième vidéo sur The Last Day on Earth. Et donc aujourd'hui, déjà tout à l'heure j'ai pillé la base, donc la troisième base, donc j'ai pas voulu la faire en vidéo parce qu'en fait j'ai regardé sur internet et puis j'ai rien trouvé vraiment d'intéressant dedans, à part une petite roue de VTT, 3-4 pièces en caoutchouc, une dizaine de ferrailles, 20 bois et 20 pierres. J'ai pas trouvé quelque chose d'autre, donc du coup je me suis dit je vais pas la mettre sur YouTube parce que c'était peut-être la base la plus améliorée des trois, mais où dedans il y avait le moins de choses. Donc du coup c'était pas, je dirais pas important parce que ça m'a quand même enfin ça m'a quand même, enfin, j'ai quand même trouvé une route VTT de ça, donc ce qui est quand même important, mais bon c'était pas non plus incroyable. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo donc sur comment en fait vous préparer au PVP. Donc le PVP c'est quoi? C'est player contre player pour ceux qui savent pas. Donc en gros c'est quand vous pourrez vous battre en ligne, hein, tout simplement. Parce qu'après ça se trouve vous allez pouvoir vous attaquer une base de votre pote qui habite par exemple à côté de vous, hein, votre pote, ah bah tiens, s'il joue à la Zone Earth, ça se trouve il pourra vous attaquer et tout ça quand vous aurez un clan ou un truc comme ça. Donc aujourd'hui je vais vous montrer quelques astuces, enfin pour tenter de vous préparer un maximum avant l'arrivée du PVP. Donc il y en a qui disent que pour l'instant faut se concentrer sur les ressources et une fois que le mode en ligne il sera sorti, là vous commencerez à construire votre base. Sauf que pour moi c'est pas trop ça qu'il faut faire. Enfin chacun son avis, hein, mais après ils ont peut-être raison. Mais parce imaginez où vous vous faites attaquer une heure après que la mise à jour soit sortie et vous n'avez pas eu le temps de construire votre base. Ah bah là par contre vous êtes dans le caca, imaginez vous avez 10 routes VTT, 100 ferrailles dans votre coffre, comme moi par exemple 4 Glock, de la peinture noire, c'est quand même plutôt intéressant les peintures, puisque c'est pas si facile que ça à trouver on va dire, pour peindre les motos etc, de l'essence, tout ce qui est les câbles et tout ça par centaines etc, bah là ça met un peu le seum. Donc du coup, déjà je vais tuer le zombie, et donc du coup pour moi, vaut mieux se préparer tout de suite, comme ça on vous préparez un petit peu, comme ça vous avez minimum une petite base pour bien commencer, pour pas trop se faire piller, voire pas du tout, hein, puisque avec normalement les trucs, à moins qu'il y ait une nouvelle mise à jour qui fasse changer quelques règles du jeu, mais en tout cas avec ce que je vais vous dire là, normalement vous pourrez pas vous faire, les ennemis pourront pas rentrer dans votre base. Normalement je vais vous dire 3-4 conseils. Premier conseil déjà, améliorer vos murs au moins niveau 2, parce qu'on peut voir que dans mes précédentes vidéos, avec la hachette maintenant on peut détruire les murs niveau 1, ceux qui sont en paille comme ça, mais pas niveau 2. Donc là niveau 2 j'en ai pas, j'ai juste un petit parquet niveau 1 et le parquet où j'ai posé ma chaux par dessus aussi qui est niveau 2. Et le parquet qui est niveau 2 là, j'ai dit niveau 1 je crois. Donc du coup, une fois que vous avez posé, pour poser vos murs, hein, de toute façon, il vous faut poser d'abord les sols. Par exemple, vous n'allez pas pouvoir mettre ce mur là, parce que en dessous, j'ai un sol que niveau qui est 1. Là par contre, je pourrais mettre un sol niveau 2, parce que en dessous, justement, j'ai mis un sol qui est déjà niveau 2. Donc, vous mettez d'abord, du moins, pas forcément au milieu parce que pour l'instant ça sert à rien, mais du moins tout autour, hop, voilà, des sols niveau 2, au moins tout autour de votre base, pour ensuite pouvoir améliorer vos murs niveau 2, puisque les murs niveau 2, on peut les crafter que quand on est niveau 88, puisque les C4 veut dire, pas les murs niveau 2, parce que les murs niveau 2 justement ils peuvent se faire casser qu'avec des C4, qui sont disponibles au niveau 88. Et bon, pour faire les C4 en plus, je vous dis pas le truc que c'est, il faut des composants high-tech que pour l'instant on n'a même pas dans le jeu. Pièces d'armes on peut même pas les faire parce qu'il faut fabriquer avec l'établi d'armes, et l'établi d'armes il faut des trucs qu'on peut pas encore avoir. Il faut 18 matières explosives, alors qu'une matière explosive on l'a fait avec ça qu'on n'a pas encore. Le soufre je crois qu'on n'a pas encore. 5 essences qui sont carrément dures à trouver. Des barres de tungstène qui sont super, enfin que pour l'instant on peut pas faire, et que ça va être le truc je pense hyper compliqué à trouver dans les forêts de chêne ou des trucs comme ça. Donc vous voyez que pour l'instant si vous avez une bonne base vous pouvez pas vous faire, enfin si vous avez au moins des murs niveau 2, les mecs sont obligés d'attendre niveau 88 et d'attendre que les mises à jour sortent pour pouvoir vous piller. C'est quand même un bon avantage. Donc du coup, premier truc, en première, je vais boire un peu, je vais manger un peu. Première astuce, vous faites déjà vos petits murs niveau 2. Je vais remplir ma petite bouteille, mes machins. Voilà. Alors, j'ai un bruit très gênant dans mon casque, c'est très énervant.
vais essayer de remettre ça vite fait. C'est peut-être mon entrée qui est mal branchée, je sais pas, je verrai ça après. Peu importe, de toute façon je peux finir la vidéo comme ça, hein. Donc ensuite, deuxième astuce, dès que vous pouvez, donc vous débloquez les pics, les pièges à pics qui sont disponibles au niveau 18. Donc il vous faut du bois, donc ça du bois, bon bah 10 rondins de bois pour un pic, hein. Là c'est un pic, donc c'est plutôt résistant, hein, parce que c'est plutôt, le pic c'est plus résistant, et ça c'est, enfin les ressources qu'il faut pour un pic c'est plutôt raisonnable on va dire. Donc c'est 10 bois, donc ça va. 10 cordes que vous pouvez trouver dans les coffres quand vous tuez des zombies, etc. Ou que vous pouvez faire sur des chevalets de tannage. Vous pouvez créer des cordes avec des plantes là, des trucs que vous ramassez par terre. Et 2 ferrailles, donc qui sont pareil assez faciles à trouver. Pour l'instant les ferrailles on peut pas les créer ni rien, mais c'est juste, on peut juste les trouver dans les coffres, enfin voilà, dans les largages, etc. Et ensuite vous faites les pics, donc tout autour de votre base, sauf aux entrées, hein. Par exemple, vous allez en mettre là, 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 là. Là, vous n'en mettez pas parce qu'il y a une porte. Là et là. Enfin, vous voyez, enfin, vous en mettez tout autour, sauf logiquement la porte, sinon vous pouvez pas rentrer dans votre propre maison. Ce sera un peu dommage quand même. Donc voilà, donc ça c'était la deuxième petite astuce. Troisième petite astuce, n'hésitez pas à aussi mettre vos meubles qu'on est obligé de poser à l'extérieur, par exemple comme le collecteur d'eau, la douche qu'on est obligé de poser à l'extérieur, le séchoir à viande je crois qu'on est obligé de le mettre à l'extérieur, enfin il y a quelques trucs comme ça. Par exemple, je vais essayer d'en trouver un autre pour que ce soit, voilà. Là-haut normalement il y en a encore. Si je dis pas de bêtises, le feu de camp on peut pas le poser, on peut le poser que à l'extérieur, le potager aussi. Donc par exemple vous faites comme moi, vous les mettez comme ça, et devant vous mettez des pièges à pic pour pas que les gens ils puissent accéder. Et derrière vous mettez une petite porte pour que vous quand même vous puissiez accéder à vos trucs, hein. Quand même par exemple là moi je vais mettre un potager, et tout autour, enfin non pas forcément potager mais quelques trucs ici, et tout autour je vais mettre des pics pour bien protéger, etc. Enfin voilà quoi, un truc basique, mais qui va bien me protéger, etc. Donc voilà, donc n'hésitez pas à protéger vos meubles extérieurs. Voilà, et normalement, attendez que je réfléchisse pour ma dernière astuce, mais n'hésitez pas aussi à, dès que vous pouvez, crafter l'établi pour le bois, puisqu'il vous faudra très rapidement beaucoup de planches. Le fourneau aussi, c'est important pour le faire. La table de pierre pour les briques. Ça pour les cordes. Et l'établi, ça sert à quoi déjà? Oui, les clous, ça aussi c'est important, les clous, parce qu'après les clous, il en faut sur quelques crafts, par exemple ça non, ça il faut de la ferraille et du fer. Enfin voilà, n'hésitez pas à vous crafter dès que vous pouvez certaines choses, hein. Moi par exemple ça j'en ai fait en 2 fois, le fourneau je l'ai fait en 2 fois, pour ça 2 fois plus vite quand j'aurai des trucs. Donc là j'ai 2 fourneaux, là j'ai 2 établis pour le bois. Enfin voilà quoi. Donc vous voyez que moi pour l'instant je suis niveau 8, donc ma base c'est une base de niveau 8 quoi, une base bah je dirais par rapport à ce qu'on peut faire une base nulle, hein, très clairement, par rapport à ce qu'on peut faire après. Mais pour l'instant déjà j'aime bien, hein. Là je vais aller rocher après, enfin je vais aller prendre plein de bois pour en faire des planches, pour combiner avec des cailloux, pour faire, enfin avec du calcaire ça s'appelle, mais pour faire des murs, mon plancher, etc. Pour commencer aussi à essayer d'atteindre le niveau 18, etc. pour commencer à me faire les pics, etc. Parce que ça c'est important quand même, hein. Là j'ai récupéré, non pas tout de suite mon fer. Et donc vous voyez qu'aussi faut vous faire du fer, hein, aussi très rapidement, mais ça utilise beaucoup de bois. Mais c'est très important parce que après le fer on en a besoin dans énormément de craft, enfin entre guillemets pas les plus petits mais les plus importants, par exemple pour créer la chopper, pour faire les tables de pierre, pour améliorer les sols niveau 3, pour créer le VTT il en faut 25, pour faire l'établi il en faut 10, enfin voilà, là je connais pas tout mais bon. Là bon après ça c'est plus évolué, c'est des barres d'acier, mais bon ça on peut pas le faire. Pour faire la table médicale il en faut, enfin voilà, il faut plein de trucs, hein. Et surtout qu'après le fer, la moitié que vous allez avoir ça sera pour créer des clous, parce que les clous regardez on en a besoin aussi là, pour certaines armes, non ma souris elle a bugué, pour encore ça, enfin vous voyez pour plein de trucs il faudra aussi des clous, donc ça va être le fer c'est très très important, n'hésitez pas quand vous en voyez à en prendre, etc. Enfin voilà. Donc voilà, c'était une petite vidéo, un peu un tuto en fait pour savoir comment vous préparer. N'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord avec moi il vaut mieux se préparer tout de suite aux jouets en ligne
que comme moi j'ai dit mon idée qu'il faut se préparer tout de suite et commencer tout de suite à faire une base, ou plutôt vous êtes l'avis de certaines personnes qui disent qu'il faut d'abord collecter le maximum de ressources pour ensuite pouvoir faire les plus gros crafts et pouvoir se protéger une fois que le mode en ligne est sorti. Voilà, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, etc. Voilà. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Surtout, ça me ferait extrêmement plaisir. Moi, je vous dis à plus pour la 4ème vidéo. Donc je sais pas encore ça sera sur quoi. N'hésitez pas aussi à me proposer des choses si vous voulez que je fasse des défis, des tutos pour savoir comment réaliser certaines choses, etc. Parce que moi, j'ai quelques idées en tête, par exemple, de me faire... Enfin... je vous dis pas forcément mes petites idées parce que voilà, mais par exemple des fois de faire des tutos où je vais améliorer ma maison ou des trucs un petit peu sympas comme ça, enfin où je ferai une petite vidéo détente qui dure je sais pas une trentaine de minutes pour que je récolte des ressources avec vous, qu'on essaie d'aller à les largages, etc. Enfin voilà, un peu enfin voilà, des petits trucs sympathiques comme ça. Et oui aussi, dernière petite astuce, c'est la chopper, hein, et le VTT, vous n'êtes pas obligé de le mettre à l'intérieur de chez vous, hein, parce que les gens de toute façon, même quand ils arrivent, ils peuvent pas prendre les pièces qu'il y a à l'intérieur. Vous voyez, même moi je peux plus les ressortir mes propres miennes. Donc du coup bah ça vous pouvez le laisser à l'intérieur parce que ça à l'extérieur, parce qu'à l'intérieur ça prendrait de la place pour rien. Par exemple là ça me prendrait tout ça pour rien. Pareil pour le VTT, que ça prend 3 sur 3, donc ça fait à peu près tout ce que je fais là. Voilà, donc c'est assez imposant, donc du coup ça sert à rien de le mettre à l'intérieur. Bon, du coup, la vidéo est finie. Moi, je vous dis à plus.